Salut gang! Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour vous parler d'une alternative ou d'un endroit pour relocaliser la prise pour nos chargeurs intelligents sur nos Harley. Je ne sais pas pour vous, mais la mienne sur mon Street Glide 2008 est vraiment mal placée. Laissez-moi juste mettre ça de côté. Je vais vous montrer ça. Faut que je vienne du côté droit de mon bike. Puis c'est sûr, je peux pas plugger ça quand c'est chaud parce que ils vont me brûler. Donc ma prise est ici. Elle est vraiment mal placée. Le fil est court probablement parce que ça connecte ou la batterie est juste localisée ici en dessous du banc. Donc ils n'ont pas mis extra long de fil. I guess ils voulaient sauver là. Mais anyway, c'est mal placé tout le temps. Et puis l'hiver, si vous voulez la plugger ou n'importe quand, puis vous avez une toile par-dessus votre bike, ben il faut lever la toile et puis passer le fil. Là, la toile, elle se replace pas bien. Moi, c'est un Street Glide comme je vous dis. Donc j'ai une extension d'aile en arrière là. Mes sacoches sont pas dessus, mais j'ai une extension d'aile avec la tree bar, la barre de LED en bas ici. Et puis ça fait le tour à un C ou genre de C. S à la table. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'installer ici. Ce côté-là, j'ai le trou pour l'antenne. Ce côté-là, c'est un blank. Juste un petit ovale en caoutchouc noir. Puis, il n'y avait rien dans ce trou-là. Donc, j'ai acheté cette connexion-là sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, si vous en voulez, c'est facile d'accès. Ça venait en paquet de 3. J'imagine qu'il y a plusieurs compagnies qui en fabriquent. Différentes qualités. Celui-là, je l'ai déjà installé sur mon side-by-side. Fonctionne à merveille. Il y a un cap qui se ferme vraiment hermétique. Donc, il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Donc, il n'y a pas de danger qu'il y ait un court-circuit ou quoi que ce soit si vous installez ça sur votre bike. Donc là, moi, j'ai pris de l'avance déjà. Parce que en arrière, les bolts qui viennent avec ça, c'était vraiment cheap. So, j'ai agrandi les trous. J'ai mis des bolts plus grosses. Ça, c'est des bolts un quart. Et puis, comme vous voyez, c'est un losange. Donc, je ne pouvais pas installer ça là. Ça aurait tenu dans rien. Donc, je me suis fait un C dans une plaque de métal qui va la tenir compressée après ma pièce. Donc, ça ne bougera pas. Je vais l'installer devant vous. Comme ça, vous allez comprendre peut-être un peu mieux ce que je veux dire par là. Et puis, la seule modification que j'ai eu à faire, étant donné que j'ai grossi les bolts sont un petit peu plus éloignés. Il a fallu que je lime en haut et en bas de ma pièce, mais ça ne paraîtra pas un coup que la connexion, le connecteur va être installé. C'est sûr que si un jour vous voulez revenir à la petite plug ovale originale, peut-être que vos coups de lime vont paraître, les demi-lunes d'encaveur que vous allez avoir fait avec la lime. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez faire le move ou pas. Mais dans mon cas, c'est une alternative que j'adore parce que, advenant que je veux brancher mon bike à l'hiver, je vais juste avoir à lever la toile de ses fesses, planter ça dedans et laisser tomber la toile. Il n'y aura pas de jouage autour du moteur, risquer d'aller gratigner ma peinture sur le bord du couvert, quoi que ce soit. Donc, je vais installer ça tout de suite. Donc, je ne vais pas limiter trop grand pour rien, ça rentre assez juste. Je suggère de mettre le petit capuchon avec le loop par en haut. Comme ça, si jamais il ouvre ou si vous oubliez de le fermer, ça va sauver un petit peu d'eau d'embarquer dessus. Mais il va être plus facile à rester fermé parce qu'il va descendre avec la gravité. Et faites sûr de ne pas vous tromper de côté parce que du côté gauche, c'est l'antenne. Vous ne voulez pas endommager le trou de l'antenne. Donc là, il est rentré. Je vais le tourner de bord. Et voilà. Avec des lock nuts. Là, c'est des bolts, des têtes de bolts que j'ai peinturées. Fait que je vais essayer de ne pas les maganer. Je vais y aller plus
Est-ce que vous voyez ici? Je vais y aller plus avec le ratchet que le tournevis parce que je ne veux pas maganer les bolts que j'ai peinturés. Et voilà, est installé. Donc, si vous voulez voir du derrière, j'ai mon C là qui appuie sur le dos de la pièce. Donc, il empêche le tout de sortir par en avant. Puis, je mets mon petit capuchon ici. Donc, c'est le look que ça va donner derrière la moto. Et en arrière, c'est vide là, sur la moto. Donc, il n'y aura pas de problème, même si ça dépasse un peu. Là, la seule chose qui va rester à faire, parce que le fil sur la moto ne sera pas assez long pour se rendre en arrière, il y a des extensions qui viennent, bon, pas qui viennent, mais qu'on peut acheter sur Amazon pour se rendre de cette connexion-là à la connexion sur le bike. Alors, je vais mettre la description dans la vidéo pour ça également. Donc, vous allez pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour le faire vous-même. C'est super facile à installer. Et puis, comme je vous dis, quand va venir le temps de la brancher, même si la toile est dessus, il faut juste lever la toile de ses fesses, connecte ça là, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'aller jouer entre le moteur et le plastique en dessous, puis ainsi de suite, en noirceur, à bout de doigt mal placé. Ça ne bougera pas quand on va le connecter dedans. Ça va être solide, ça va être fixe. Donc, on va juste avoir à lever le petit couvert de rubber, branche le chargeur sur la moto, branche l'autre extrémité dans le mur, et voilà, le tour est joué. Ça va être super facile, et puis ça donne un beau look esthétique. Au lieu d'avoir une patch de rubber qui sert à rien dans l'arrière de votre moto, là, elle va avoir une utilité. Donc maintenant, je vais l'installer sur la moto. Restez à l'écoute pour voir le look final, qu'est-ce que ça va donner un coup installé. Ok gang, c'est installé, je suis prêt à vous montrer le résultat final. J'ai temporairement mis mes saddlebags, mes valises, mes sacoches sur le bike, mais regardez pas le paint job, ça a encore besoin d'être sablé et buffé. C'est pour ça que c'est rough, mais je voulais que vous voyiez le résultat final. Alors là, j'ai installé mon antenne, et puis là, j'ai la connexion avec le chargeur, donc ça va être facile d'arriver d'une main, lève ça, branche le chargeur, alors baisse la toile, et puis le tour va être joué, branche ça dans le mur, ça va charger. Vous n'aurez pas à venir jouer ici, à lever la toile, brancher ça là, et puis là, la toile elle va pendre dans le fil. Si vous ne pouvez pas brancher ça si c'est chaud, puis tu sais, c'est à bout de bras là, c'est vraiment court. Il y en a qui sont peut-être plus longs que ça, je sais pas, mais le mien là, ça va vraiment mal aller brancher ça là. Et puis, j'ai pas de contrôle dessus, voir si as-tu débranché tout seul pendant l'hiver ou je suis bien branché ou quoi que ce soit. Ou si je veux prendre mon chargeur pour charger d'autres choses disons, pendant une semaine, je veux le remettre sur le bike. C'est un mal de tête à chaque fois, tandis que quand on vient en arrière, on lève la petite flappe de rubber, on branche ça là, c'est fini, le tour est joué. Alors, en tout cas, pour moi, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est vraiment pas cher. C'est comme une douzaine de piastres pour 3. Moi, j'ai bien des bebelles, j'ai mon side-by-side, mon 4 roues, donc je les ai toutes passées. Mais vous pouvez sûrement l'acheter à l'unité sur Amazon aussi, des pareils à ça, si vous n'avez pas besoin de 3. Alors, c'est aussi simple que ça d'installer un connecteur ou de relocaliser le connecteur quand vous avez un Street Glide. C'est sûr que sur une machine, quand c'est pas un bagger, vous n'avez pas grand choix d'emplacement pour le relocaliser. L'endroit d'origine, c'est probablement la meilleure place. Mais avec un bagger, c'est facile d'installer ça en arrière. Même mon chum a installé ça en arrière sur son trike, juste à côté de sa connexion pour son trailer. C'est fantastique, ça fait une super belle job et il n'est pas arrangé comme moi présentement d'aller connecter ça en avant, en dessous du siège, ainsi de suite. Donc, c'est tout pour le moment. Sur ce, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je vais produire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.